Allô, bienvenue à la capsule Hit Tonic. Je suis Annie Légaré. Et moi, Annie Grondin. On est toutes les deux entraîneurs d'expérience. On est passionnés par notre domaine et on t'a préparé 12 capsules, des capsules d'informations au sujet de la mise en forme et on va te faire bouger. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de bien choisir son entraînement. Donc, comme la semaine dernière, on va te présenter 4 différents types d'entraînement qui sont susceptibles de t'intéresser. Peu importe le choix que tu vas faire, l'important c'est de choisir une activité qui te ressemble, quelque chose qui va t'apporter du plaisir pour pouvoir persévérer et enfin t'améliorer et garder l'habitude de bouger. Est-ce que tu connais ça, Annie, le spinning? Je connais un peu le sport du spinning, je l'ai pratiqué quelques fois, mais à chaque fois j'ai trouvé ça vraiment excitant. Oui, c'est un entraînement qui se fait généralement en groupe. C'est sur vélo stationnaire et un entraîneur va guider la séance et il y a de la musique très dynamique. En fait, c'est un circuit dans lequel on va simuler des montées, des sprints et on peut ajuster l'intensité de l'entraînement en augmentant ou en diminuant la résistance sur le vélo. C'est un entraînement qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'impact. Donc, si vous aviez des problèmes de genoux, par exemple, ou des maux de dos, donc il n'y a aucun impact. C'est très, très doux pour les articulations. En plus, on va être en mesure de dépenser beaucoup de calories dans ce type d'entraînement-là. C'est assez intense. On va aller chercher un bon travail cardiovasculaire et très grand travail au niveau des membres inférieurs aussi, les cuisses, les fesses et les mollets en feu. Wow! Avec ce qu'on parlait la semaine passée, la vague là, d'entraînement à la maison qui est de plus en plus populaire, le spinning peut aussi se faire à la maison maintenant, soit par le biais d'un DVD ou d'un programme en ligne. Donc, c'est vraiment intéressant. Wow! J'imagine que comme équipement, on a besoin d'un bon vélo stationnaire, bouteille d'eau. Oui, certain. Il se vend même un dispositif où tu peux installer ton vélo de route dessus et ça te permet de pédaler dans ton salon avec ton vélo de route que tu utiliserais à l'extérieur habituellement. Donc à ce moment-là, le vélo qu'on fait pendant l'hiver ou l'automne devient notre pratique ou notre préparation pour l'été à ce moment-là? Oui, tout à fait. Wow! Annie, certains clients ont des besoins particuliers et ils n'ont pas le goût de s'entraîner tout seuls. Qu'est-ce qu'on leur proposerait? Ben moi, la première chose que j'oserais leur proposer, c'est d'engager un entraîneur privé. Oh, n'a pas peur ici. Attention, je le sais, je t'entends déjà te dire dans ta tête, oh non, les entraîneurs privés, c'est seulement pour les stars, pour les athlètes professionnels, pour ceux qui vont faire des compétitions de fitness ou tout simplement pour les gens fortunés. Je dirais que c'est faux. Un entraîneur privé, c'est très accessible et de plus en plus, c'est un choix qui est populaire. Premièrement, c'est sécuritaire parce que la personne va travailler de façon personnalisée, va te bâtir un plan selon si tu as des limitations physiques, si tu as des préférences d'entraînement, si tu es débutant, va te rassurer, puis va aussi avoir pour toi un objectif, t'amener d'un point A à un point B, ce qui est très important, on veut évoluer. Par exemple, j'ai une cliente qui entend un petit bébé, on était à un certain niveau d'entraînement, mais là on doit adapter, on doit changer au fur et à mesure des trimestres. Puis c'est rassurant pour la future maman. Elle peut continuer à s'entraîner, elle peut continuer à évoluer, elle peut travailler son niveau cardiovasculaire, sa musculature à interne pour l'aider même à l'accouchement. C'est des exemples de cas vécus, comme je sais que toi aussi tu as plusieurs clients d'entraînement privé. Oui, bien justement, moi j'ai une dame qui a fait une chute en ski de fond. Elle aurait très bien pu prendre la décision d'arrêter de s'entraîner parce qu'elle était blessée. Okay. Et je pense que ça aurait été vraiment une grave erreur parce que j'ai pu adapter son programme et elle a récupéré beaucoup plus facilement. Donc on a travaillé les abdominaux, donc ça l'a aidé à diminuer les tensions au niveau du dos et on a travaillé le corps en entier puis finalement elle a vraiment bien récupéré. Dans de quelques mois, elle était déjà sur pied puis on pouvait continuer là, la progression là, au niveau de l'entraînement. Il y a une façon que j'ai commencé il y a quelques mois de travailler avec les clients. En fait, je travaille via webcam. C'est vraiment intéressant parce que là, des fois, il y a des gens à qui on voudrait travailler qui sont plus loin, plus éloignés, qui on ne peut pas se déplacer nécessairement pour aller chez eux. Travailler à travers webcam. Honnêtement, c'est comme avoir l'entraîneur dans ton salon. On voit la personne, moi je vois mon client, je vois ses postures, je vois comment je peux le faire améliorer, je peux le pousser, le motiver, puis on a des échanges.
via webcam. Wow. C'est aussi motivant, c'est la même chose, aussi personnalisé. Pas besoin de se déplacer. Non, mais à ce moment-là, on peut charger moins cher aussi, parce que pas de déplacement, pas de perte de temps, ni pour un, ni pour l'autre. C'est vraiment une option intéressante. Oui, puis quand tu sais que ton entraîneur frappe à ta porte ou que tu as un rendez-vous avec lui sur Skype, crois-moi que tu restes motivé parce que tu as toujours, on va dire, quelque chose à prouver. Que tu vois ton client 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, s'il s'entraîne par lui-même entre-temps, il va toujours savoir que toi, tu vas mesurer les résultats à chaque fois en étant présent avec lui. Donc, c'est très motivant. Puis, je dirais, la raison première pourquoi on engagerait un entraîneur privé, ben, c'est pour atteindre nos résultats. C'est aussi clair que ça. On s'assure des résultats quand on a quelqu'un qui est derrière nous, qui nous suit. Moi, j'aimerais ça te parler d'un type d'entraînement qui gagne en popularité, c'est le yoga. Des types de yoga, il y en a pour tous les goûts. Il y a le power yoga, qui va être un yoga beaucoup plus dynamique. Il y a le yin yoga, qui est un yoga qui va favoriser la souplesse et il y a un petit côté méditatif aussi. Il y a même du yoga qui peut se faire suspendu dans les airs. C'est le air yoga. Puis pour les gens frileux comme toi, Annie, ben, il y a le hot yoga. Ça se pratique dans une salle chauffée à l'extrême où on sue, on a chaud pendant qu'on pratique nos postures. C'est fun. Donc le yoga, en quoi ça consiste en fait? C'est justement de prendre des postures, de maîtriser les respirations, de développer sa relaxation et il y a un côté méditatif également qui peut être inclus. Donc, c'est vraiment pour tout le monde parce que ça demande pratiquement pas de matériel, un tapis de sol, une tenue confortable. Et si vous avez des limitations physiques, des douleurs particulières, les postures de yoga peuvent être ajustées selon la condition physique de tout le monde. Donc, le yoga va vraiment amener une souplesse. Donc, pour les coureurs, les joggeurs, en effet, ça va permettre vraiment d'aller étirer la chaîne postérieure, d'aller étirer les cuisses, les quadriceps. Donc, c'est vraiment une formule qui est intéressante là, de combiner le yoga avec une activité un petit peu plus cardiovasculaire. Je vais vous faire une démonstration d'ailleurs. Je vais faire la version débutante, tandis qu'Annie Grondin vous démontrera la version avancée. Pour les gens à la radio, donc je vous recommande fortement d'aller voir la version télévisée pour avoir bien sûr une meilleure idée des mouvements qui sont exécutés. Je vais m'efforcer de bien vous décrire le mouvement tout de même. Ça va, on est prêt? Alors on se place en position debout. Les bras le long du corps. On prend une bonne inspiration en levant les bras de chaque côté. On amène les bras au-dessus de la tête en position prière. Et on va aller faire une extension thoracique. À l'expiration, je descends le dos bien plat. Et je vais aller déposer mes mains au sol. Je vais reculer le pied gauche, loin derrière. Pour la version avancée, je peux sauter tout simplement pour me diriger en position de la planche. J'amène mes 2 pieds derrière en position de la planche ventrale. Je dépose mes genoux au sol. Je descends le haut du corps au sol. Je vais aller faire un petit cobra. Je vais déposer mes coudes au plancher et étirer dessus de ma tête le plus loin possible de mes pieds. Et ensuite, retourner complètement au sol. Je vais me diriger maintenant en position du chien tête baissée. Donc, les orteils dans le sol. Je soulève mes fesses au plafond. Je pose mes mains dans le plancher. Je descends mes talons dans le sol également. Je sens l'étirement derrière mes jambes. Je vais ramener ma jambe gauche entre mes mains. Pour la version avancée, vous pouvez voir Annie qui va sauter pour ramener les 2 pieds entre les 2 mains devant. Donc, je ramène les 2 pieds ensemble et je déroule ma colonne vertébrale. Et je reprends la séquence. J'inspire, je viens joindre mes mains en prière au-dessus de ma tête. Je fais une légère extension thoracique. Et à l'expire, je redescends dos plat. Je vais aller porter mes mains au sol pour sentir un bon étirement derrière mes jambes. Cette fois-ci, je vais reculer la jambe droite. Parfait. Je vais joindre mes 2 pieds derrière pour me diriger en position de la planche ventrale. Je vais déposer mes genoux au sol et descendre mon corps complètement au plancher. Je vais en petit cobra, coude au sol. J'allonge bien ma colonne vertébrale en extension thoracique. Je retourne au sol et je me dirige en position chien tête baissée.
Poussez fort les mains dans le sol, on descend les talons vers le plancher. J'avance ma jambe droite entre mes mains. Mon pied gauche rejoint mon pied droit. Et je déroule ma colonne vertébrale. J'inspire en amenant mes mains en prière au-dessus de la tête. Et pour la finale, je ramène mes mains en prière au niveau du cœur. C'est le temps de parler d'un entraînement qui bouge. Mon entraînement préféré, le HIIT. J'aime beaucoup le HIIT parce que le HIIT améliore les capacités cardiovasculaires énormément, améliore toutes les fonctions d'un athlète. On devient plus athlétique, on a des meilleures capacités physiques et on brûle des calories. Le plus grand avantage du HIIT, c'est qu'on peut le faire en peu de temps et dépenser autant de calories qu'un entraînement qui serait d'un rythme plus régulier et, disons, qui aurait le double de temps. Premièrement, le HIIT, c'est du High Intensity Interval Training. C'est de l'entraînement par intervalle à haute intensité. J'ai bien dit haute intensité. On veut pousser nos capacités cardiovasculaires jusqu'à environ 80-90% de notre maximum. Mais l'idée, c'est de se dépasser toujours pour avoir des résultats. Et ça donne de bons résultats. Personnellement, j'adore travailler poids du corps avec beaucoup de cardio, beaucoup de musculation avec poids du corps parce que je peux le faire à la maison. Donc, c'est pas sans appareil. On peut avoir d'aussi bons résultats. Et aussi, on peut travailler sur des appareils cardio comme elliptique, vélo. On peut faire ça avec de la course en HIIT, par exemple. Ce qu'on pourrait faire, supposons qu'on veut travailler cardio pour améliorer son jogging. On pourrait faire sur 200 mètres, courir à notre maximum. Et pendant 400 mètres, ramener un jogging de récupération plus lent. Répéter ça 10 fois, ça nous fait un très bon entraînement cardiovasculaire. Est-ce que c'est pour tout le monde, le HIIT? C'est pour tout le monde et surtout pour les gens pressés, pour les gens qui veulent améliorer leur capacité athlétique et les gens qui voudraient transformer leur silhouette aussi. J'aimerais ça voir ça. Je vais faire une démonstration de HIIT. Voici les 3 exercices qu'on va exécuter. 30 secondes chacun. Es-tu prêt? On commence avec les jacks groupés dans 3, 2, 1. C'est parti! Ouverture, on descend. Et pour la version sans impact, comme Annie démontre, tu ouvres et fermes les jambes sans faire de son. Tu vas ouvrir et fermer rapidement pour avoir un impact sur ton cardiovasculaire. Ouvre, ferme. On respire à fond. Les abdos restent contractés, les muscles pelviens restent contractés et le dos est droit. On descend pour faire un travail supplémentaire avec les cuisses, le quadriceps et relâche. Deuxième mouvement, jambes en ouverture. Descend. Très bas si tu fais la version avancée, un peu moins bas si tu fais la version sans impact. Tu passes par un squat. Déplacement de côté à côté. Pour la version sans impact, tu vas remonter entre chaque mouvement de déplacement et tu restes le plus bas possible. Il faut sentir que ça chauffe dans les cuisses. Les fessiers travaillent énormément aussi. Le dos reste droit. Respire à fond. Excellent. Et déjà terminé. Au sol. Pour le push-up. Attention. Position. Et tu fais sur les genoux si tu veux une version moins difficile. C'est parti. Inspire en descendant. Inspire en montant à l'île. Inspire en synchro. Excellent. Descends. On tient bon. C'est seulement 30 secondes. Let's go. Ha. Pousse. Ha. Descends. Garde les abdos solides tout au long. Ha. Et tu relâches. Wow! Ça a bien été. OK. Pour un entraînement plus complet, je te suggère de faire les 3 mouvements, les enchaîner, et faire cet enchaînement-là 3 fois sans pause. C'est primordial de prendre soin de son corps, c'est vrai. Si tu veux nous rejoindre, si tu es intéressé par l'entraînement privé, soit avec une des 2 Annie, soit avec Annie Légaré ou moi, Annie Grondin, eh bien, tu peux nous rejoindre via notre site hiittonic.com, hiittonic.com. À la semaine prochaine. Oui, reviens-nous la semaine prochaine. On va parler des mythes de l'entraînement et de la perte de poids. Bye bye! Bye bye, à la prochaine.